Certains membres de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours ont du mal à accepter l'idée que quelque chose dans 2 Esdras est vrai, parce qu'il se trouve dans les apocryphes. S'il vous plaît, vous ne devez pas vous sentir coupable de ne pas connaître les vérités dans 2 Esdras. Jésus nous a dit qu'on ne devait pas le traiter comme les autres Écritures. Le guide des Écritures dit que les apocryphes sont considérés dans l'Église comme utiles à lire. Dans Doctrine et Alliance 91, Jésus nous dit qu'il approuve les livres des apocryphes. Il dit que les apocryphes contiennent de nombreuses vérités. Ils sont pour la plupart traduits correctement, mais contiennent de nombreuses modifications de la main des hommes qui ne sont pas vraies. Ensuite, il dit qu'on tirera du profit de la lecture des apocryphes si nous cherchons à apprendre par l'Esprit. Le dictionnaire biblique de l'Église, qui n'est pas encore publié en français, précise que parmi ces livres, les suivants ont une valeur particulière. Puis, il cite 1 et 2 Esdras en premier sur la liste. Ce n'est pas parce que la liste est dans l'ordre alphabétique, ça ne l'est pas. 2 Esdras est vraiment le deuxième livre apocryphe le plus important pour les saints des derniers jours selon l'Église. Et l'Église cite chapitre 12, verset 32, disant que c'est une valeur particulière parce que ça nous enseigne au sujet du Messie. Ce verset explique que le lion dans la vision, c'est Jésus qui viendra détruire les gouvernements corrompus à sa seconde venue, en particulier les États-Unis. Le châtiment envers l'aigle d'Esdras par Jésus est un des thèmes majeurs du livre, et notre Église le souligne. Joseph Smith a beaucoup prophétisé sur le futur des États-Unis d'Amérique, notamment que les pieds de la statue du rêve de Nebuchadnezzar symbolisent les États-Unis. C'est logique, puisque, selon les enseignements officiels de l'Église, la statue représente les mêmes gouvernements que les 4 bêtes de Daniel chapitre 7. Le manuel de l'Institut fait une comparaison côte à côte pour nous. Il montre clairement ce parallèle pour chaque partie du corps et pour chaque bête. Je vous encourage à l'étudier vous-même dès que c'est disponible en ligne. Dans Daniel 7, le verset qui introduit la 4e bête contient une note de bas de page de l'Église pour le mot bête qui nous renvoie à Daniel 2, verset 40, qui parle du 4e royaume représenté par les jambes et les pieds de fer de la statue. La 4e bête est détruite par Michel, aussi appelé l'Ancien des jours, quand il revient sur terre, et on sait que ça sera à la seconde venue. Et juste après que la bête soit brûlée par le feu, Jésus-Christ vient sur terre pour reprendre son droit de régner. On sait donc que la 4e bête meurt à la seconde venue. Il est aussi très clair dans 2 Esdras que l'aigle dans la vision est la 4e bête que Daniel a vue. Dieu l'a dit directement dans 2 Esdras 12. Voici l'interprétation de la vision. L'aigle que tu as vu monter de la mer est le royaume qui a été vu dans la vision de ton frère Daniel. Mais cela ne lui a pas été expliqué. C'est pourquoi, maintenant, je te le déclare. Il est facile de voir que ces 3 visions concernent les derniers jours et la seconde venue. Mais nous savons maintenant que ces 3 visions concernent les États-Unis. Permettez-moi d'ajouter une dernière bête à notre liste, la bête de l'Apocalypse. Ces 4 visions partagent plusieurs symboles. 4 parties, 4 bêtes. 10 cornes, 10 orteils. Ils montent de la mer. Tous représentent des gouvernements et leurs rois. Et ils meurent tous à la seconde venue de Jésus-Christ. Toutes ces écritures nous renvoient aux États-Unis au moment de la seconde venue. Je vous encourage tous à lire ces écritures pour vous-même et à faire une étude personnelle approfondie. Joseph Smith nous a certainement indiqué la bonne direction une fois de plus. En avril 1972, le président Benson a dit: il n'y a pas de théorie de complot dans le livre de Mormon. C'est un fait de complot. Et sur ce point, je vous recommande vivement un nouveau livre intitulé None Dare Call It Conspiracy de Gary Allen. Dans ce discours, il nous a mis en garde contre les combinaisons faites aux États-Unis. Puis,
il nous a conseillé de lire ce livre intitulé Personne n'ose appeler ça un complot. En fait, il a publiquement approuvé ce livre. Il est cité en premier sur la couverture arrière du livre parmi les personnes réputées qui encouragent le public à le lire. Là-dessus, il a écrit: Je souhaite que chaque citoyen de chaque pays du monde libre et chaque esclave derrière le rideau de fer lise ce livre. L'auteur a publié ce livre en 1971. Il affirme que la combinaison secrète contrôlait déjà le gouvernement américain depuis 6 administrations présidentielles. Et leur président actuel, Richard Nixon, suivait le modèle de leurs 6 dernières administrations. Ce livre a été publié en 1971, au début de la présidence de Nixon. Alors, quand l'auteur dit les 6 dernières administrations présidentielles, cela signifie que cette combinaison secrète a pris le pouvoir du gouvernement américain à partir de Herbert Hoover en 1929. Et Nixon était une continuation de cela. Cette chronologie correspond parfaitement à la prophétie de l'aigle d'Esdras. Ce n'est pas une coïncidence. Si le président Benson avait raison et que l'interprétation de l'aigle d'Esdras est correcte, on devrait s'attendre à ce qu'il s'aligne. Et c'est bien le cas. Ils disent tous deux que cela a commencé avec Herbert Hoover. L'auteur a cité 10 de ses sources qui avaient toutes des autorisations de sécurité très élevées dans l'armée ou au Congrès. Mais l'approbation du président Benson, qui était un apôtre et plus tard le prophète de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours, devrait avoir une importance particulière pour nous. N'oubliez pas que le président Benson a travaillé à la Maison-Blanche avec le président Eisenhower en tant que secrétaire à l'agriculture pendant qu'il était apôtre. Il a vu de ses propres yeux la combinaison secrète moderne en action au sein du gouvernement américain. Et puis, il nous a avertis à la conférence générale. Nous devons le prendre au sérieux. Je vous rappelle que nous avons déjà été appelés par le prophète de Dieu à devenir le peuple juste qui recevra le Sauveur à sa seconde venue. Il nous l'a déjà dit. Il n'a pas dit que nous descendrons avec lui, il a dit qu'on va le recevoir quand il viendra. Il revient pendant notre vie, avant notre mort. La seconde venue approche rapidement. Les événements décrits dans l'aigle d'Esdras se déroulent sous nos yeux. Alors, observons attentivement et préparons-nous à remplir notre rôle.